Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai marqué sur Insta, parce que j'étais trop contente, j'ai reçu cet oracle-là aujourd'hui. Alors, attends, la vidéo. Là, vous allez absolument, déjà, vous voyez rien. Est-ce que c'est mieux? Peut-être. Ok. J'ai reçu cet oracle-là aujourd'hui, je suis trop contente. Il était en rupture de partout, ça a été la galère, mais bon, je l'ai commandé sur le site d'Isabelle Serre. Et voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vais faire une guidance à cet effet. Donc ça va rester du général. Oui, j'ai dit quoi? Oui, j'ai publié sur Insta. Parce que j'ai eu un message dans la semaine, j'ai répondu, mais je le dis là aussi. Les messages du jour, ils sont plus sur YouTube, ils sont sur Insta. Et vous avez l'adresse dans la barre d'infos, là, dans tous les commentaires. Vous avez l'adresse pour les messages du jour. Donc, mission de vie. Donc, ça va rester du général. Avec cet oracle, qu'est-ce qui bloque, du coup, votre accès à votre mission de vie? Avec le même oracle, celui-là. Et là, qu'est-ce qu'il faut travailler pour arriver à débloquer sa mission de vie? Ok? Donc, ça reste du général. Prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu. Et puis, c'est parti. Alors, pour celui-là d'oracle, mission de vie, je vais lire ce qu'il y a de marqué dans le livret. Donc, je vais essayer d'abréger, parce que les explications sont juste géniales, mais ça va peut-être être un peu long pour vous. Mais voilà, je vais rester sur le descriptif du livret. Et pour les autres oracles, les blocages et les choses à travailler. Alors, pourquoi j'en ai deux? J'ai promotion et l'aide d'une personne. Mission de vie. D'accord. Ok. Alors, celle-là, on dit là. Je vais lire ça après. Pour ça, en fait, on me dit il peut y avoir des personnes pas qui ont double mission de vie, mais ouais, il y a des personnes qui peuvent se sentir un peu perdues parce que elles se sentent attirées par plusieurs choses. Alors, je vais essayer d'expliquer. On peut être attiré, c'est ça. Ça va parler pour une situation. Il y a des personnes qui sont on dit clairement que des missions de vie ne sont pas forcément tournées là dans ce truc là vers la spiritualité. On dit vous n'êtes pas obligé d'exercer dans quelque chose d'énergétique, de quantique et tout ce que vous voulez pour avoir l'impression de vous réaliser dans votre mission de vie. D'accord? Là, on parle de personnes qui ont un métier, je vais appeler ça terre à terre, mais ça peut être, oui, c'est ça, l'aide à la personne, peut-être l'aide aux personnes âgées, peut-être des infirmiers, même si vous n'êtes pas ouvert, même si vous ne pratiquez pas dans l'énergétique ou autre domaine de spiritualité, ne croyez pas, et du coup on me dit de pas lire ça, ne croyez pas que vous n'êtes pas dans votre mission de vie. L'aide que vous apportez, le réconfort que vous apportez de par les échanges au quotidien en termes de communication, en termes d'aide, en termes d'hygiène de vie, que ce soit sur les personnes ou dans les lieux où les personnes vivent, c'est votre réelle mission de vie et vous apportez grandement ça. N'ayez pas peur de ne rien avoir à apporter parce que vous avez un métier et que vous êtes employé dans une entreprise de nettoyage où vous travaillez, comme je vous ai dit, auprès de personnes âgées. En fait, c'est là, j'ai tout le temps une image de maison de retraite, en fait. Donc, si vous travaillez auprès des personnes âgées pour servir leur hygiène,
pour leur apporter à manger, et ne serait-ce, on me dit, que parce que vous parlez avec eux de tout et de rien, elle est là votre mission de vie. D'accord? Et en fait, ça s'arrête là, pour ça. C'est, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'être rassuré sur ce qu'il fait au quotidien. Et on me dit, les mots que vous apportez auprès des personnes qui vous entourent au quotidien dans votre travail leur apportent un immense bien. Et continuez ça, vous avez tout compris, vous êtes sur le bon chemin. Ok? Allez, on continue. Alors, superficialité. Là, on me dit de prendre le livre. Alors, pour celle-ci, je vous la mets à l'endroit le temps de la lire. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Alors ne sois pas dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Il y a 3 pages. S'il y en a qui se reconnaissent, forcément il y a personne qui va me dire je me reconnais dans la superficialité, mais peut-être. Il y a ici 7 mois, peut-être pour des personnes qui sont nées en juillet. Peut-être pour des personnes qui ont des tatouages aussi. D'accord? Et qui aiment beaucoup se parfumer. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers votre chemin de vie? En termes de parfum, ça peut être du fleuri, parce qu'on me demande de re-regarder la fleur. Du fleuri, des tatouages. Les bijoux en or. Là, on me dit en or, pas en argent, mais on me dit des bijoux en or. Le savoir intérieur. Ok. Ouais. C'est parce que vous avez peur d'explorer en vous, comme si tout allait être obscur. La sensation de dire, quand on dit, c'est souvent ce qu'on emploie, hein, la part d'ombre, aller chercher en vous. Quand on dit part d'ombre, tout de suite on associe. Enfin, il y a des personnes qui associent ça à quelque chose de vraiment obscur. Je vais peut-être enlever ça. Et du coup, ça bloque. Vous voyez? Pour vous, la part d'ombre, c'est forcément quelque chose de négatif. Non. Une part d'ombre, c'est quelque chose qui est dans l'ombre, qui n'est pas allumé. C'est pour ça qu'on vous dit une part d'ombre à mettre en lumière. C'est quelque chose enfoui à vous que vous n'avez pas encore conscientisé mentalement, on a envie de me dire, d'accord? Donc, c'est pas péjoratif une part d'ombre, aller chercher à l'intérieur de soi, faut pas y voir quelque chose de lugubre en fait. C'est des personnes qui associent ça à une pensée lugubre en fait, d'accord? Pas du tout. Du coup, ça crée un dégoût ou une peur en fait, une frayeur, et c'est ça en fait qui vous pousse, enfin, qui vous empêche cette superficialité-là et qui vous fait de ne pas vouloir parce que c'est trop sombre, trop lugubre pour vous. C'est des mots qui vous effraient. Je vais aller où là? Je vais atterrir où? Quand on me dit part d'ombre, c'est quoi? C'est pas forcément le mal. C'est quelque chose à conscientiser, à faire remonter à la surface. D'accord? Mais c'est quelque chose qui est effrayant parce qu'on ne le voit pas de ses propres yeux. J'entends, mais aller chercher à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à faire remonter à la surface pour qu'elle prenne lumière pour pouvoir s'en libérer. Donc c'est pour ça que ça vous restez dans la superficialité. Fusion des sentiments. Alors du coup, c'est la fusion avec vous-même qui va vous montrer que vous êtes de toute façon un être de lumière, d'accord? J'allais dire avec des qualités et des défauts, des parts d'ombre, des parts de lumière. Et comme je dis tout le temps, des vies antérieures pas très jolies, il n'y a pas de souci avec ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand
vous reconnecterez à votre âme, vous serez OK pour aller à l'intérieur de vous. Mais pour vous reconnecter avec votre âme, il faut aller à l'intérieur de soi. Et il y a peut-être des choses à éplucher qui ne sont pas très jolies, d'accord? Mais ça ne remet pas en question la pureté de votre être divin, ok? Il y a des incarnations où on a fait du mal, etc. On ne va pas rentrer dans les détails sur ça, mais votre fusion à votre pleine conscience, à votre être divin, vous montre que vous pouvez descendre en vous, à l'intérieur de vous, en confiance, sans peur, sans frayeur, sans cette notion vraiment de peur. C'est des gens qui ont vraiment peur, qui associent ça vraiment à quelque chose d'assez lugubre. Donc c'est un travail à faire sur ça, la fusion avec votre unité en fait, de prendre conscience que tout ne fait qu'un. Ok? Alors on enlève ça. Et on repart. Pour une autre mission de vie. Hop, il y a celle-ci qui s'est retournée. Ok. Donc le guérisseur, là clairement c'est quelqu'un qui a... alors là on me parle de personnes qui sont prédisposées, enfin, on peut le terme que vous voulez, qui ont de l'énergie, du fluide dans les mains. Là on me parle vraiment, ça peut être du magnétisme, du reiki, du laoshi, vous voyez tout. En fait c'est l'énergie, après j'y connais rien à ça, moi c'est pas mon domaine. On a tous le nôtre, là c'est pas le mien, mais il me semble que oui, c'est une énergie universelle qui passe par vous-même pour soigner des personnes. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Ok, j'ai pas lu ça. Le guérisseur. On me dit que c'est pas la peine, mais je vais lire quelques mots quand même. Si vous voulez les 3 pages, je sais pas si je l'ai dit, je m'en souviens même plus. Si vous voulez le descriptif d'une des cartes là vraiment qui vous a parlé, dites-moi le en commentaire et je vous mettrai en photo. Du coup sur ma page Facebook, parce que sur YouTube je peux pas mettre les photos, mais les cartes qui vous ont parlé. Le guérisseur, le guérisseur. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi une très grande capacité de magnétisme. Ta mission de vie est d'aider les autres. Ok. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide. Qui peuvent être dans un état de faiblesse. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi. Car bien souvent, tes capacités de guérison se retournent contre toi. Et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. Ok, bon. Ça, c'est à peu près ce que j'ai dit. Alors, ça, c'est ce qui vous empêche. Oui, peut-être que vous avez la sensation de vous dire, non, mais moi, je ressens rien quand je me le fais sur moi. Ou je sens pas l'énergie. Il y a des personnes qui peuvent ne pas sentir l'énergie qui circule en elles en disant si je la ressens pas, elle passe pas, c'est faux. Hein. C'est pas parce que vous la ressentez pas. D'abord si vous faites des tests auprès de personnes, savoir si elles ressentent de la chaleur, des fourmillements, un mieux-être. Ouais. Si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez l'impression que quelque chose se passe, ou on vous a dit en fait, c'est on vous a dit plus tard quand tu as posé tes mains là, ça m'a fait quelque chose, et alors que vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, vous le ressentez pas, etc. Peut-être que si vous suiviez un stage de ce que vous faites actuellement, ça pourrait vous conforter, parce qu'on me dit vous avez besoin de preuves, entre guillemets, que ça fonctionne. Peut-être une formation, alors attention aux formations bien sûr, parce qu'il y a de tout, on trouve de tout, mais de Reiki, de mémoire, je connais rien, je sais qu'il y a plusieurs niveaux, mais peut-être au moins le premier niveau, ce qui vous conforterait vous, même si ça prouve rien, hein, mais vous on dirait que vous avez besoin de preuves, de quelque chose de concret. Voilà, si vous avez votre certificat entre guillemets
de Laoshi, de Reiki, peu importe, ça vous conforterait, ça vous rassurerait parce que vous seriez en contact avec un professionnel qui vous dirait oui, non, mais tu t'inquiètes pas, tu as bien ce don-là. Vous avez vraiment besoin d'être rassuré pour pouvoir, hop, aller de l'avant sur ce projet-là. Déplacement. On te dit que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un ou des déplacements pour des formations, des stages pour te préparer à un renouveau. Ou peut-être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire un déménagement, pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place dans les énergies favorables. Alors là, on me parle de personnes, comme dans les émissions, on me montre une image, c'est pour ça que je vous le dis, qui vivent en ville, etc., et qui veulent tout plaquer pour aller vivre dans la nature, avoir des chambres d'hôtes, plein d'animaux, faire une mini-ferme. Enfin, vous voyez ce genre de projet-là dans la nature, cultiver pour après revendre ses légumes au marché. Enfin, voilà. Là, on parle de personnes qui sont dans cette optique-là. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Vraiment, en gros, c'est envoyer chier la ville pour aller vivre à la campagne, hein, clairement. Ok, parce que votre vertu à vous, c'est la terre. Il y a cette forte reconnexion qui se fait, ce fort apaisement qui se fait en vous lorsque vous êtes connecté à la terre. Ouais, c'est un échange entre vous. Peut-être que quand vous avez la possibilité de marcher en forêt, dans des jardins, dans des parcs, vous ressentez tout de suite un profond bien-être. C'est vraiment vous, c'est vraiment la terre, on me dit. Donc ça peut passer par les animaux, l'agriculture. Voyez, voilà. Un fort attrait pour ça. Prendre soin de son environnement aussi. Sauver la planète, clairement. C'est vraiment cette notion de sauver la planète. Peut-être que vous avez des projets pour réduire les déchets, vous voyez ce genre de choses. Vous êtes vachement rattaché au tri. Voilà, vous avez envie de trouver des moyens du quotidien plus écolo. Peut-être que vous faites vous-même votre lessive. Enfin, vous voyez ce genre de choses. C'est vraiment un état d'esprit, sauver la planète, quoi. Sauver, prendre soin de la Terre. Votre mission à vous, c'est ça. C'est prendre soin de Gaïa. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Où j'ai rêvé. J'ai rêvé. Ok pour le blocage. Ça peut être des personnes qui ont peur de se lancer dans ça. Alors oui, on sait que ça va prendre beaucoup de temps. C'est des projets qui demandent du temps, un investissement à 3000%. On peut se sentir seul aussi face à ce projet, se sentir surmené. On a l'impression qu'on ne va pas le mener comme il faut. Mais oui, on peut aussi être déstabilisé, se faire déstabiliser par « t'es sérieux, tu vas pas faire ça, enfin, toi tu crois que tu vas sauver la planète, tu te rends pas compte, tu vas pas quitter ton travail où tu gagnes tant pour aller te jeter au fin fond d'une campagne là où la fibre elle est prévue dans 20 ans ». Enfin, vous voyez ce genre de choses là. Et vous pourtant vous sentez tellement ce bien-être là. Mais clairement la phrase elle est juste là. N'écoutez pas les autres. Il y a aussi votre mental hein, qui se met au milieu. Tu vas pas y arriver, ça va être trop compliqué. Tu vas pas tout quitter, mais tu as vu le confort que tu as, la sécurité en tout cas de l'emploi que tu as là. C'est vraiment un cap à passer pour vous. Mais vous avez la force en vous parce que vous savez à l'intérieur de vous que vous êtes différent, que vous vous sentez différent. Et que c'est un projet de cœur pour vous d'apporter votre contribution. Et c'est grâce à vous d'ailleurs, et aux familles d'âmes comme vous,
que Gaïa peut, entre guillemets, nous supporter encore, parce que on est là, tous, pour vivre des expériences sur Terre. La Terre nous supporte nos expériences. Il y a des personnes qui... Enfin voilà, elle vit des expériences douloureuses aussi, la Terre, il n'y a pas que nous, humains. Elle vit des expériences douloureuses et elle a besoin d'être entretenue par des personnes comme vous. Donc, faites confiance à ce que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de tout quitter du jour au lendemain, mais il y a des gens qui ont cette pulsion-là. Clairement, ça arrive du jour au lendemain en disant c'est bon, je quitte tout et peut-être qu'il y a possibilité de prendre, je ne sais pas, une année sabbatique ou de se renseigner, de commencer par des associations pour commencer à apporter une petite pierre à l'édifice et puis voir après grandir ses propres bases. Mais ne doutez pas de vous parce que vous vous sentez connecté à la Terre et que vous êtes dans un profond désarroi parce que la Terre est maltraitée. Vous avez quelque chose à faire aussi pour elle. Hein. Voilà, alors, il est tombé les trois. Genre, je vais juste tirer ça. Non, on ne me dit pas la peine. Ok. Là, on me parle de personnes qui sont alors dans un travail de spiritualité. Ok. C'est dommage que ce soit négatif. En fait, j'ai un message très négatif et je voudrais savoir pourquoi. C'est dommage que ça tombe, ça me plombe le truc. Désolée, je tire des cartes supplémentaires. Waouh. Bon. Alors là, on me parle de personnes qui sont... ouais. Ça et ça. Qui sont déjà dans la spiritualité et qui font même un travail. Pour qui c'est leur activité principale ou secondaire, peu importe, mais elles sont dans une activité qui fait écho à la spiritualité. Alors, vous êtes sur la bonne voie, mais pas tout à fait. Pour vous, vous avez suivi ce chemin-là, là où vous êtes actuellement, vous l'avez suivi, et vous êtes peut-être face à des blocages, à des personnes médisantes, à des attaques aussi, clairement. Parce que ce chemin pour vous là ne s'arrête pas là. Il y a une autre porte à ouvrir, on me dit. Continuez dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, en élargissant. En fait, clairement, on me dit, occupez-vous des enfants. Vous êtes, peut-être que là, donc dans cette activité-là, vous vous occupez d'adultes. Enfin oui, clairement, votre plus grande partie de clientèle ou de personnes qui vous consultent sont des adultes. Et où vous ne prenez plus plaisir à faire ce que vous faites. Alors ne doutez pas de ce que vous êtes et de ce que vous faites. C'est pas que c'est pas bon pour vous, c'est qu'en fait il y a une autre voie, il y a une autre palier à passer, une autre porte à ouvrir. Et on vous demande maintenant de faire part de vos compétences et de vos dons
à quelque chose de nouveau. On me parle auprès des enfants. Il y a des enfants, ouais, auprès d'enfants. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Peut-être des enfants malades, on me dit. Peut-être des enfants malades. Dans des centres spécialisés peut-être. Qu'il faudrait voir avec des personnes, avec des enfants dans des centres spécialisés ou dans des hôpitaux, dans des associations. Il y a vraiment un caractéristique précis de l'enfant. C'est pas l'enfant l'enfant qui va bien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment des enfants atteints de troubles profonds. Orientez-vous vers votre message à vous, c'est d'aller vous orienter dans ce domaine-là. Ok? « 26 minutes. Allez. On va refaire encore une ou deux. Le conquérant de la guérison. Tes guides te disent... Non, c'est pas le même. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont puissantes. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Mais pour moi, c'est vraiment un formateur de guérison pour moi là. C'est comme si vous aviez des dons, vous le savez, vous le faites en cercle restreint, alors que vous avez énormément de choses à apprendre. C'est le formateur, quoi. Vous êtes vraiment un formateur, mais vous savez, vous êtes sûr de vous, hein, dans les capacités que vous avez, mais vous vous limitez à les personnes à côté de vous. Et là, c'est vraiment cette transformation, cette renaissance, parce que vous avez quelque chose en vous qui est complètement différent comme tout le monde, mais à apporter. Vous devez l'apporter, l'apprendre auprès d'autres personnes. Ok ? Contrat d'âme, ouais. J'en étais sûre. Enfin, je savais que ça allait être un truc comme ça. Voilà. Complètement. Peut-être que vous avez l'impression que c'est... peut-être que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents avaient le même don que vous et que vous avez l'impression peut-être de trahir un secret, de trahir quelque chose. En fait, peut-être que vous utilisez une énergie différente, un outil différent, je ne peux pas appeler ça comme vous voulez. Et du coup, vous avez peur qu'en apprenant ça aux autres, vous allez, comment dire, divulguer un secret de famille. Ou bien alors, vous savez très bien ce que vous avez, mais votre famille n'est pas du tout OK pour que vous fassiez ce métier-là, en fait, que vous viviez de ça pleinement. On ne vous croit pas, ou c'est quelque chose que vous avez et que votre famille n'est pas du tout dans la spiritualité. Du coup, vous avez honte, vous avez peur. C'est ça qui vous empêche de devenir pleinement ce que vous êtes, pleinement ce pourquoi vous êtes fait, clairement. Ok ? Allez, je vais arrêter pour les contrats d'âme. Enfin, les contrats d'âme.